Donc petit audio là pour faire le bilan, un bilan de la saison, course à pied. Donc saison printemps 2026. Le but c'est de faire le bilan des courses. Ensuite on passera, donc tout d'abord on fera le bilan des courses. On viendra donc sur l'ensemble des courses que j'ai faites cette saison. Donc voilà, ensuite je parlerai des entraînements, quels ont été les points positifs, quels ont été les points négatifs de cet entraînement, qu'est-ce que j'ai appris. Et enfin, on fera une transition pour la saison prochaine. Et dans un audio à venir, je parlerai donc de ce que je chercherai à faire la prochaine saison en termes d'entraînement. En effet. Donc, commençons, comme j'ai dit, par le bilan. Donc, je vais aller sur le Pistart pour faire le bilan des différentes courses que j'ai faites cette saison. Cette saison, elle a débuté assez tôt, donc elle a duré environ 20 semaines, voire peut-être plus, si j'ai le compte. Est-ce que j'ai le compte ici? 23 semaines elle a duré cette saison, donc c'est quand même une saison assez longue. Et ça, c'est peut-être ma première erreur, donc on peut commencer déjà par là. Saison assez longue. Saison assez longue, 23 semaines, c'est vraiment long. On a commencé assez légèrement. En tout cas, on a très bien commencé, hein. En effet, on a très très bien commencé. Ça, on peut pas le nier qu'on a très très bien commencé. Euh, voilà, on a très très bien commencé, bien maîtrisé la saison. On a commencé par une petite semaine à 43 km. Ouais, je vais tout d'abord faire le bilan des courses. Et ensuite, je reviendrai sur l'entraînement. Donc pour le bilan des courses, on a commencé avec, après 5 semaines d'entraînement, on a commencé avec le trail du Vieil-Armand le 14 mars. Donc là, le but c'était effectivement de faire une bonne course. Oui, le but c'était de faire une bonne course, c'était ça le but. De se faire plaisir et essayer le plus possible de se rapprocher du podium, sachant que cette saison c'était la saison de l'antagoniste et le but c'était de gagner une course ou en tout cas faire pas mal de podiums. Et donc cette première course, le but c'était vraiment celui-là, donc de voir où est-ce qu'on a été la forme après 5 semaines d'entraînement, de voir qu'est-ce qu'on était capable de faire. Et du coup, on s'est engagé sur cette course. Donc, c'était en 15 km. Je suis pas habitué à cette distance. J'ai pris, non, pour cette course, j'ai pris aucun gel, aucune nourriture. C'était le bon choix parce que c'était une montée et descente. Donc, une montée et descente, il n'y avait pas forcément la descente. C'était en gros 6 km de course et après 6-7 km de course. Et après, les autres 7 km, c'était que de la descente, c'était que du déroulage. Donc, ça, c'était assez facile. Et la montée, elle n'était pas très dure. Il y avait 500 mètres de D+. Et on a plutôt bien maîtrisé. Donc, c'était une bonne course. Je suis parti avec le groupe de tête même du 23 km qui était devant nous. J'étais parti sur les trois premières positions. Dans la montée, je maîtrise, je reste top 3, top 4. Top 3, top 4 dans la montée. Je perds quelques places et après je lâche les chevaux, je commence à descendre. La descente elle était un peu technique, donc j'ai pris un peu peur, je suis pas très fort en descente. Donc là je maîtrise, le troisième il revient sur moi. Parce que oui, après oui, sur le replat, avant la descente, j'ai réussi à rattraper des gens et à les dépasser. Sur la descente, le troisième il revient sur moi, j'arrive à bien relancer sur la fin et sur le plat, il ne pouvait pas jouer contre moi. Et du coup, il est bien resté deuxième. Il est bien resté troisième, moi deuxième. Et le premier, finalement, il est quand même assez loin de moi. Il est à une minute. Donc au final, c'était une bonne course. On finit deuxième. Bonne maîtrise. La fatigue, elle n'était pas là. C'était une course en maîtrise. Une bonne course de rentrée, on va dire. Voilà, 2 semaines après, je m'engage sur la Festival de Thann. Donc là encore, une course un peu saucisson, on va dire, dont le but c'était de faire une course maison, de voir à nouveau est-ce qu'on a été la forme sur un format plus court, essayer de faire podium si possible. Et donc là, on part quand même assez vite. Ouais, sur le premier kilo, ils sont assez vite. Je pars avec le groupe de tête. Sur la montée, les différences elles sont faites directement dans la montée. Au bout d'un kilomètre, il n'y avait qu'un groupe de 3 et au fil de ces kilomètres, les deux ils sont détachés. Je suis resté à la troisième place et après 2 kilomètres, j'ai commencé la maîtrise. C'était un parcours que je connaissais puisque c'était une course maison, on va dire, et donc j'étais en pleine maîtrise. J'ai fait une bonne descente, j'ai bien relancé sur la fin. En gros, j'ai bien travaillé, j'ai pas engendré beaucoup de fatigue, j'ai pu directement repartir en entraînement la saison. Donc là, c'était une belle course bien maîtrisée, sans créer trop de fatigue, c'était bien. Troisième place, nickel, donc 5 km en 17,53 avec non 17 en combien j'ai fait en 10 en 17,40 en 17,40 sans créer trop de fatigue et avec de la montée en plus, donc ça c'était très bien aussi, c'était une belle course.
Ensuite, ensuite, du coup, on avait 2 semaines de préparation à nouveau et cette fois-ci, on s'était engagé sur l'Ekiden. De base, je devais faire le 7 km, mais au final, j'ai fait le 10 km de l'Ekiden. Et là, grosse surprise, j'étais parti sur une allure 3,35, 3,36, 3,36 par kilomètre, donc pour faire aux alentours de 36 minutes, ce qui serait déjà bien, puisque ça validerait le sub 36 assez facilement. J'étais pas parti dans une allure très rapide, j'étais assez à l'aise pendant tout l'ensemble de la course. Et au final, je tape en chrono de 35-12 sans trop m'engager, mais du coup, c'était vraiment une course où j'étais assez bien. C'était à la semaine 10 déjà d'entraînement, je pense. Donc, ouais, j'étais déjà bien monté en forme. Ouais, c'était la semaine 10 de l'entraînement. Ça commençait déjà à faire une longue saison, même 10 semaines, c'est déjà assez long. Et donc là, j'étais en pleine forme. Et j'ai fait une super course, j'ai fait 35-12. Et l'équipe, elle finit du coup en 2h38 à la quatrième place mixte. Mais c'était une belle course quand même, j'ai bien pris du plaisir. Il y avait des encouragements tout du long, le parcours il est sympa. Il y a des belles relances qui permettent de ne pas s'endormir. Donc c'était nickel en soi, mais voilà, 35-12, ça présageait que du bon pour la suite. Et donc, 3 jours après, j'enchaîne avec en 3000. Donc là, le but c'était de faire une rentrée sur piste, sur de la fatigue du 10 000. Ça pouvait être en gros chrono ou pas. Le but c'était de se rapprocher de 9,30. Ça, j'en étais persuadé que j'étais capable de le faire sans aucun problème. Et je finis en 9,34. Donc j'étais plutôt content. Vu de la fatigue du 3000, c'était une belle course de 3000. Il y avait du monde à Colmar. Ça déroulait assez bien. La course elle était plutôt maîtrisée. J'étais régulier, j'étais en tempo tout du long. J'ai pas craqué, j'ai pas. Non, c'était vraiment nickel celle-là. Voilà, et donc, ouais, 9,34 c'était ce qu'il fallait. 9,34 c'était bien ce qu'il fallait. Donc là, pour l'instant, 4 courses, j'étais plutôt content. 4 courses qui étaient plutôt réussies. Pour l'instant, même si le 3000, je voulais faire 9,30, je fais 9,34, mais en prenant en considération tout ça, bah voilà, c'était quand même assez bien. Ensuite, on enchaîne avec les courses de mai. Les courses de mai, j'avais des grosses attentes. C'était le premier 5 km avec la colmarienne. Donc là, je pensais faire un 16,40 sans aucune difficulté, ou en tout cas un sub 17 sans aucune difficulté. Mais au final, j'ai dû me démener pour faire un 16, pour faire 16,59. Donc tout pile sub 17. Et là, je pense que j'ai vraiment beaucoup donné sur celle-là. J'étais dans le dur. Ouais, c'était pas une course facile. J'étais bien dans le dur. Et ça se voyait, j'ai manqué du jus à partir du deuxième kilomètre. J'étais direct en difficulté. Le parcours, c'est pas le parcours que j'aime le plus. J'avais une expérience déjà préalable sur cette course-là et j'ai pas pris du plaisir non plus. Voilà, on finit à 16,59, on prend, c'est en RP, mais pas content de la perf. Et 2 jours après, 3000 interclubs, à nouveau, le but c'était, on est encore en début de saison, on est encore en début mai, début de saison, le but c'était de dérouler, d'essayer d'aller chercher des bonnes perfs sur 3000. Donc au vu du 9,34, je me disais que le 5000 laisse moins de traces et que j'aurais pu faire en RP avec un peu plus de panache et un peu plus de gens. J'aurais pu aller chercher sans problème le sub 9,30, même plus, peut-être 9,25. Au final, on fait 9,34 à nouveau parce que la course elle est très mal gérée. On fait le premier kill en 3000. La bouche elle est sèche avec la chaleur aussi, première chaleur. Au bout de quelques minutes, elle est toute sèche. J'arrive pas à accélérer. Sur la fin, je craque complètement. Je suis en 9,34. Ça aurait pu faire mieux, ça aurait pu faire RP, mais bon, voilà. C'est pas la meilleure des courses. Et donc là, je me dis, ça commence à sentir mauvais cette chose. Et là viennent s'ajouter aussi les choix à l'entraînement, que je vais en discuter plus tard. Donc ça, c'était le 3000. Donc je me dis, ok, on repartons à l'entraînement, on a fait des erreurs d'entraînement, on va rechanger un peu tout ça. Et quoi de mieux que de se faire plaisir. Donc là, on a quand même enchaîné 3 courses où on cherchait le chrono. Même si dans 2 des courses, on avait la fatigue du 5000. Allons-y, on va faire une course plus plaisir à l'entraînement, voir ce que ça donne, voir avec la concurrence ce que ça donne et casser un peu la monotonie de l'entraînement. Et donc, une semaine après, je m'engage sur un 5000 route. C'est une course qui fait plaisir, une course de village, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de monde. On se fait plaisir. Je fais un 5000 et donc en 17,53 après avoir fait un entraînement le matin. Donc là, on enchaîne vraiment. C'était vraiment pour voir ce que ça donnait, cet enchaînement de choses et essayer vraiment d'avoir une allure assez rapide pour un deuxième entraînement de la journée. Donc au final, j'en ressors content. Là, c'était vraiment une course plaisir, 5e place.
Ouais, j'envisageais peut-être de faire un podium si j'étais en jambes pour ça, mais au vu de l'entraînement du matin, non, c'était quand même compliqué de faire mieux. Et donc au final, on ressort quand même plutôt content de cette perf. C'était une belle course d'entraînement, sans plus, ça n'a pas créé de la fatigue en plus, c'était juste pour se faire plaisir. Je repars donc à l'entraînement, donc là c'était vraiment de l'entraînement, et le 20 mai, donc je pars sur un 3000. De base, je devais faire le 5000, mais finalement, comme il n'y avait personne engagé sur 5000, je me bascule sur 3000 à la dernière minute. Et donc c'est ça qui m'a un peu gâché cette course, parce que je pars sur une allure 5000, et après je me rappelle au bout de 600 mètres qu'on n'est pas sur un 100 000, mais bien sur un 3000. Donc je lâche une cartouche pour essayer de rattraper le retard. Je passe en 3,10 au 1000, donc j'étais sur les temps de mon RP. Je reste, et après la fin elle était un peu plus dure, et je finis quand même en 9,28, donc RP 9,28. Plutôt content, mais je me dis que avec une meilleure gestion et un meilleur départ, en sachant qu'on est sur un 3000, j'aurais pu faire un meilleur départ, et là j'aurais gagné beaucoup, et j'aurais pu faire 9,24. Aux alentours de 9,24, j'aurais gagné 5 secondes assez facilement. Et donc là, je me dis qu'on rate quelque chose parce qu'on était quand même en forme. On avait bien repris le poids de la bête depuis le début mai, puisque le début mai, on avait quand même bien souffert. Et donc là, oui, on n'était pas ouais, sur le 3000. Ouais, voilà. Donc on a raté ça. Ensuite, on repart à l'entraînement encore pour 2 semaines environ d'entraînement avant la première grosse échéance, on va dire, qui est le championnat du Haut-Rhin sur 5000 mètres, où j'envisageais de faire une très bonne course. Et donc là, on repart à l'entraînement. Et avant cette course-là, on est vraiment pas bien du tout. On est vraiment fatigué. Voilà, mais on part quand même sur cette course. Ouais, on a une attaque de pollen juste la veille, donc on n'est pas vraiment au max de la forme. Mais on part sur cette course. Cette course, il n'y a pas beaucoup de monde. Dommage, encore une fois, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur la course. Et donc je pars. Au bout d'un tour, je suis tout seul. J'ai déjà quasiment 10 secondes d'avance sur le deuxième. Et je cours tout seul l'ensemble de la course. Voilà, je cours tout seul. Ouais, je suis plutôt tempo, je suis plutôt régulier. Je finis en 16,36. Au vu de la forme, j'étais très content. Au vu de la forme, c'est une course qui est réussie. C'est une course qui est réussie au vu de la forme de la veille. Et on cherche le sub 16,40, ce qui était au départ. Mais là, je me dis à ce moment de la saison, qu'est-ce que je me dis? Bah, je me dis que j'ai quand même 2 semaines. J'ai quand même un mois de retard sur mes objectifs, puisque c'était le 1er mai que j'aurais dû chercher le sub 16,40. Et je le cherche là maintenant que là-dessus. Donc là, je trouve juste dommage. Ouais, on a perdu un mois de retard, pareil pour le 3000. Le 3000, le 3 mai, j'aurais déjà dû aller chercher le 9,25 pour espérer atteindre les objectifs que je m'étais fixés en début de saison, qui était d'atteindre le niveau IR4. Et donc on n'a pas réussi ça, sachant que mon meilleur perf, il reste quand même à ce jour le R1 sur le 10 km de Nancy en 34,22, qui était très proche du R1. Et cette saison-là, au final, je n'arrive pas à aller en R1, quoi, au niveau R1, même si j'étais très proche, bien évidemment, mais j'arrive pas à chercher le niveau R1. Je reste même en R2, voire R3, quoi, en très grande difficulté. Donc voilà, je trouve que c'est dommage, mais je reviendrai après dessus. Mais ouais, dans le bilan, c'est pas ouf, quoi. Donc voilà, sur le 100 000 mètres, c'était ça. Ensuite, après 5 km, j'étais content, j'étais champion du Rhin, j'ai gagné, donc là c'était nickel. On enchaîne avec encore deux semaines une bonne semaine d'entraînement, on va dire, pour préparer le 10 000. Donc là, le 10 000, je suis plus en forme, j'étais déjà dans ma situation. Voilà, il commençait à faire vraiment très très chaud dans les journées, des journées très très chaudes, même si ça allait pour ce 10 000 à Cernay, c'était aussi à la maison. Voilà, j'avais une semaine de travail assez complexe, on va dire, où ça crée bien évidemment de la fatigue. Et le but c'était d'aller faire en sub 34. En tout cas en sub 34, aller chercher la perf IR1, IR4 interrégional. Je pense que j'avais ça dans les jambes. Mais franchement, le 10 000 c'était très long. En plus, on était à nouveau tout seul la plupart de la course. Et au final, on commence à perdre du temps sur les 34. Et au final, on finit en 35 pile. Donc on est en R2, R1. Donc c'est ma meilleure course de la saison, on va dire, hein. Clairement, en termes de niveau, c'est ma meilleure course de la saison. Ce qui prouve à nouveau que sur du long, on est plus fort. Et là, on était déjà à la quasiment 20e semaine de prépa. 20e semaine de la saison. Donc on était vraiment loin dans l'affaire, quoi. Donc oui. Oui, si je compte, on était à la
19e semaine. Donc là, on était déjà bien entamé dans la saison, quoi. Donc voilà, quoi. On fait la course. Je- Ouais, on fait la course. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je trouve que c'était une bonne course quand même que tu as fait, tu as bien maîtrisé. On finit quatrième de l'ensemble de la course. On fait les 35 minutes, donc on valide les 35 minutes. Je pense que je peux les faire sans problème. Maintenant, si j'ai un peu de prépa, je pense que je peux faire sans problème 35 minutes. En tout cas, en sub 36, c'est sûr, je les ai à chaque fois dans les jambes. Et ça prouve ce que l'Ekiden a venu montrer. L'Ekiden, j'ai fait 35-12, donc ça veut dire que je peux faire. Et j'étais pas à fond. L'Ekiden, le jour de l'Ekiden, si j'aurais fait un 10 km à fond, je pense que j'aurais pu faire en sub 34 assez aisément, parce que j'étais vraiment pas dans la difficulté sur cette course-là. Donc ça, ça montre les possibilités qu'il y a là-dessus. Mais donc oui, là, du coup, c'était plutôt bien. 10 mm, c'était plutôt bien, même si on craque sur la fin. Et on va même pas chercher le niveau R1, mais ça, c'est des détails. Et ensuite, vient le mois de juin, mois de juin très très chaud. C'était compliqué de s'entraîner et franchement, j'en avais marre d'être sur la piste. Mentalement, j'étais fatigué d'être sur la piste, j'arrivais pas à avancer. Les séances piste, ça donnait rien du tout. Et après, voilà, et j'ai décidé du coup, après cette nuit de piste, de ne plus faire des séances piste. Ouais, j'étais la chaleur, la fatigue du travail, etc. Tout ça cumulé faisait en sorte que j'arrivais pas à être performant sur ces séances-là. Et donc j'ai décidé de pas plus faire de séances piste et me concentrer sur le trail, puisque je m'étais engagé en même temps sur un trail de 50 km pour la fin de saison, dont le but c'était de tester cette distance-là, de se faire plaisir sur une course et voir ce qu'on vaut sur une grosse distance comme ça, où on peut se nourrir, etc. etc. Voilà, donc on part sur cette prépa trail. On part sur cette prépa trail où du coup on a de la nourriture, de la boisson, etc. La gestion. À partir de là, donc je fais plus de pistes, mais j'ai quand même un cœur de faire le 3000 à Tannes, donc à la maison. Et là, je fais en 3000, en 9,29. C'était étonnamment un sacré chrono. C'était une course maîtrisée de bout à bout. Franchement, c'était ma meilleure course de la saison, je pense. En termes de maîtrise, c'était clairement la meilleure course de la saison. Parce que je fais vraiment une course majestueuse. Le dernier 1000, je fais vraiment en 3,04, peut-être même moins, en 3,03. Donc j'étais vraiment en forme. C'est vraiment en forme sur ce 3000 là. Le 9,29, si j'aurais continué les entraînements piste, si j'étais en forme mentalement pour continuer les entraînements piste, je pense que ça aurait allé à 9,24, 9,22 peut-être même. Donc c'était très bien ce 3000. Malgré tout, c'était très très bien. Et donc voilà, et pour finir la saison, comme dit, c'était le trail de 50 km, 2000 de D+, et à cause de la chaleur, ça a été réduit à 38 km, 1600 de D+. Et donc là, c'était pour l'expérience. Et c'était très dur, c'était très dur. Et je pense que j'ai pas choisi le trail qui s'adapte le plus de mes caractéristiques. Il y a trop de montées par rapport à mes capacités. Je pense que je peux monter max à, on va dire, à 1000 pour 40 km. 1000 pour 40 km, c'est nickel. Plus que ça commence à vraiment être compliqué pour moi. Et oui, et c'est les montées, elles sont très très dures. Les montées sont très très dures. C'est des montées un peu trop pentues où faut forcément marcher. Et après les descentes, elles sont assez techniques. Mais bon, le trail il s'est plutôt bien passé. Je finis 30e, mais j'étais au contact. Sur les 10 premiers kilomètres, j'étais clairement top 5 de la course. J'étais vraiment top 5 de la course, donc là j'étais vraiment bien sur les 10 premiers kilomètres. Même pas les 10 premiers kilomètres, on va dire jusqu'au premier ravito, j'étais top 5 de la course, c'était bien maîtrisé. Et après, petit à petit, j'ai commencé à perdre parce que j'ai fait quelques erreurs donc de nutrition, notamment en prenant la nutrition des ravitaux, ça c'était des grosses erreurs. Donc là, je commence à perdre. Et après aussi de la fatigue parce que ces crampes au niveau de l'estomac, elles m'ont fait pas manger, pas me ravitailler pendant pendant quelques ravitaux. Et donc là, j'ai pris du mal. Et à partir de là, ça a commencé à être très très dur physiquement. Mais au final, on finit quand même 30e. Donc je suis quand même assez content de la performance. Elle montre mes limites au niveau du trail.
Elle montre aussi mes capacités. Donc je pense s'il y a moins de D+, effectivement, on peut être beaucoup mieux. Parce qu'au départ, on était facile à 350 et je pense qu'on aurait pu tenir cette allure pendant assez longtemps. Pendant assez longtemps, on aurait pu tenir cette allure 350. Mais dès qu'il y a les grosses montées, on en est clairement basculé, quoi. Dès qu'il y a les grosses montées, on est dans le dur. Et c'est ça. Mais sinon, oui, c'était assez sympa comme trail. Et il faut que j'envisage de faire des trails plutôt, peut-être aussi technique que ça, parce que c'est pas la technicité ici qui m'a tué, c'est vraiment les montées vraiment très très dures, très très raides. Et j'ai pas, physiquement, je suis pas prêt pour ce genre de choses. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'était ça. Donc c'est quand même une bonne course de fin de saison, une 30e place, content, c'était une bonne expérience. Il y avait des beaux paysages, c'était cool, mais il y a clairement mieux à faire. Il y a clairement mieux à faire, c'était pas la course de la saison non plus, mais c'était une bonne course pour finir la saison. Et la prépa, elle était assez sympa avec des bonnes séances que j'ai quand même dégotées. Et je trouve que j'étais quand même bien préparé pour aborder ça. Et aussi la gestion de la nutrition, elle était bonne jusqu'à ce que je fasse cette erreur de débutant en prenant des trucs au ravito, parce que je peux pas prendre des trucs au ravito. Mais oui, après, dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne saison, une saison assez sympathique dans l'ensemble. Une saison assez sympathique dans l'ensemble, avec vraiment le point fort, je pense, la meilleure course de la saison, ça reste le 10 000, du coup en 35 minutes, en faire 2, quasiment R1. C'était à 19 semaines de prépa, donc assez loin dans la prépa, assez remonté dans la prépa. Mais du coup, ouais, quand même, 35 minutes, c'était ma meilleure course. J'aurais aimé faire beaucoup mieux, quoi, mais finalement, ça fait ça. Et finalement, ça montre aussi quelles sont mes limites. Quelles sont mes limites en termes de performance. On voit que sur du 3000, je peux être bon, mais je suis pas non plus très très fort. Comparé aux 5000 ou aux 10 000, même sur 5000, je manque clairement de vitesse. Ça, c'est quelque chose que je manque. Mais par contre, quand ça commence à être un peu plus long, même sur des efforts où je craque, parce que là, évidemment, j'ai craqué, je reste quand même plus fort que quand je fais des choses comme ça. Ouais, c'est même en points, c'est le 9,28. Donc c'est le 3000. Mais bon, le 3000, j'étais en forme. Le 10 000, j'étais pas forcément en forme. J'étais déjà sur la fin de saison. Donc au final c'était quand même 10 000 la meilleure course. Et ça montre que je suis meilleur sur des formats plus longs. Et donc le semi-marathon et marathon. Semi-marathon, marathon, je pense que je peux être très très fort. Sur marathon, je pense que je peux être très très fort. Je vais pas faire de sitôt non plus. Pas encore pas, je sais pas quand. Mais c'est pas prévu dans l'instant. On va essayer de maximiser le 10 000, le 21K et le 5000 et se faire plaisir sur d'autres distances, bien évidemment. Voilà, mais je pense que entre le 10 000 et le 21K, c'est mes trucs de prédilection. Et après, on verra si on pourra monter. Je pense que monter sera aussi très bon, sur du plat notamment, lorsqu'il y a des montées. Et je commence directement un peu plus à peiner. S'il y a des montées supérieures à 5%, je suis rincé. Je suis rincé. Si jusqu'à 5%, j'arrive à bien maîtriser, mais plus de 5-6%, ça commence à être très dur pour moi. Et les descentes également. Donc voilà. Donc voilà. Pour le bilan des courses, ouais, donc c'est une saison pas ratée, on va dire, mais c'est pas une saison réussie non plus. C'est une saison mitigée. C'est une saison mitigée avec des belles expériences. Et comme je l'ai dit, hein, ça pose les bases. Ça pose les bases. On a les bases. On a les bases. On a des chronos de base. Voilà, on a solidifié nos bases. Cette saison, on a solidifié nos bases. Et maintenant, l'hiver, on espère pouvoir performer avec des bons choix. C'est surtout ça qu'il va falloir faire, c'est des bons choix. Puisque, revenons au choix d'entraînement qu'on a fait. Des choix d'entraînement. Donc, premier point négatif de cette saison, c'est qu'elle a été très très longue. Donc, comme je l'ai dit, avec 23 semaines d'entraînement, c'est vraiment très très long. 23 semaines d'entraînement avec une moyenne de 85 km par semaine. Donc, en termes de maîtrise et de sectionnement de l'entraînement, tu as été plutôt OK. Par rapport à ce qui se fait en théorie, tu as été OK. Ça, il faut que je le dise, tu as été OK, tu as eu des grosses semaines à 5 km. Peut-être pas assez de semaines à 5 km par rapport à ce que tu fais en hiver, mais c'était quand même plutôt bien maîtrisé, hein, on va pas se mentir. C'était quand même plutôt bien maîtrisé.
Euh, ouais, c'était quand même bien maîtrisé dans l'ensemble, hein, on va pas se mentir. Au début, c'était très bien. On va dire jusqu'à cette semaine-là, qui était la semaine d'après. Ouais, donc c'est là, jusqu'à l'Equidel, on était très bien à 80, 90, 100 km par semaine. Donc là, on était très très bien. La forme, elle montait bien jusqu'à la 10e semaine. Mais 23 semaines, c'est trop long. Et on a mal géré. On a mal géré. Jusque-là, jusqu'à l'Equidel, on était très très bien. On a tout bien maîtrisé. Franchement, ouais. On a eu des semaines plus faciles, notamment la semaine de course, on a fait 70, mais on avait cette course-là. Après, c'est pas une course non plus une course majeure. On a eu une autre semaine à 70 km pour assimilation, parce qu'on était aussi malade, je crois, mais pas sûr. Du coup, mais on a bien maîtrisé ces choses-là avec 3 grosses semaines, une semaine plus facile, avec une montée en puissance aussi des semaines, avec une première semaine à 43, une deuxième à 70, 80, 70. Donc on redescend 90, 90. Après, on redescend à nouveau 70. Donc 2-3 semaines à chaque fois où on augmente, 2-3 semaines où on est haut, une semaine où on fait. Donc là, on était plutôt bon sur l'ensemble de la saison. Là, on s'est bien écouté aussi, on a écouté notre corps. Là où est-ce on a fait une erreur, c'est la longueur de la saison. 23 semaines, c'est long. En effet, c'est long et sur la fin, tu le ressens. Sur la fin, que tu le veuilles ou non, tu le ressens. Mentalement, tu le ressens. Tu sais que c'est long. Tu n'as plus envie de faire les séances pistes. Et c'est long, c'est très long, 23 semaines. 23 semaines, c'est aussi long quand tu fais des erreurs, quand tu fais des erreurs de séance. Des erreurs de séance, j'en ai fait, surtout après du coup l'Equiden et le 3000. J'ai enchaîné avec le week-end d'après le Equiden, avec direct une spé. J'ai fait du seuil le jour avant, mais bon, le seuil, il a pas engendré beaucoup de fatigue. Voilà, donc le mercredi, on avait fait le 3000. Le dimanche, on était déjà sur DSP 400. Le mardi, on avait fait une séance VM1. Le jeudi, on avait enchaîné avec 10 000. Et le samedi, on avait fait encore du seuil. Et là, c'est là ton erreur en gros. C'est là cette semaine d'erreur. Après ta semaine de enchaînement 10K où tu fais 93 km, tu peux te dire, l'Equiden, ok, c'était une course d'entraînement, t'es pas allé à fond, tu fais un footing de récup, le footing de récup il était plutôt bon, t'avais des bonnes jambes, 93 km la fin de semaine avec un 10 000 dans les jambes, ok, c'est déjà un peu trop, mais même si t'es sur une semaine d'entraînement, ok, on se dit, oh, ça va. Sur la course du 3000, t'enchaînes avec une semaine à 82 km, c'est beaucoup trop. Et la semaine d'après encore, 5 km. Donc en gros, t'enchaînes 3 semaines, même 4 semaines à plus de 80 km. T'es là, mais c'est beaucoup trop. Là, c'est beaucoup trop. Et là, c'est ton erreur, elle vient de là. T'as 103 km, 82 km, 93 km avec un enchaînement genre de 4 séances stade où tu vas à fond. C'est trop, tu t'es niqué là. Tu t'es niqué là. À la 10e semaine, t'as prépa, tu t'es niqué parce que t'as fait quoi? T'as fait des enchaînements de séances à la con qui n'avaient pas lieu. Qui n'avaient pas lieu. Ces enchaînements-là, ils n'avaient pas lieu d'être. Et là, c'est ton erreur. Là, c'est ton erreur parce que tu as suivi ce plan-là. Tu avais du temps de poursuivre ce plan-là aussi. Tu as eu le temps de suivre ce plan-là. Voilà. Tu as voulu faire le kéké et tu l'as payé. Voilà. Tu as voulu faire le kéké et tu l'as payé. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Tu as voulu faire le kéké en faisant des séances à la con et tu l'as payé. Et tu l'as payé en fin de compte parce que t'as pas su maîtriser. T'as pas su maîtriser. Et à partir de là, à partir de ces moments-là, t'as niqué ta saison. À partir de la 10e semaine ou 11e semaine, t'as niqué ta saison. Parce qu'après, vient la course du 5000 à Colmar. T'étais plutôt bien, on va dire. T'avais des grosses semaines d'entraînement dans les jambes. Mais t'étais complètement mort. Et en plus, le mardi, avant la course, tu fais encore une séance. Là, t'as fait un enchaînement de 8 séances pistes. Mais tu voulais te tuer en fait. Quand tu vois ici l'erreur, tu voulais te tuer en gros. Le nombre de séances pistes que tu as fait en 2 semaines, c'est une folie. Là, tu t'es tué. Tu t'es tué. Pour l'instant, c'était plutôt bien. Il y avait une vraie maîtrise du sujet. Peut-être avec quelques erreurs, certes. Peut-être un peu trop de séances vitesse. Même pas tant que ça. En gros, il n'y avait pas tant d'erreurs. Si je viens voir, il n'y avait pas tant d'erreurs. Mais là, après l'Equiden, tu fais un enchaînement d'erreurs. C'est pas possible, gros. C'est pas possible. Quand tu reviens en arrière, que tu regardes ça, c'est vraiment des grosses erreurs. Des grosses erreurs. Et après, tu te chies dessus sur le 5000 à Colmar. C'est normal. T'es sur de la fatigue, du tourfu, là. Et après, tu enchaînes encore avec le 3000 aux interclubs. Ok, tu aurais pu faire une grosse course, mais j'étais complètement foiré aussi.
j'ai complètement foiré parce que t'as pas du tout ça dans les jambes. Et après, tu fais une veille de course encore de 40 minutes pour te reposer. Tu fais en 5000 la veille. Tu fais en 100 000 la veille. Tu vas faire en 5000. Tu fais un footing d'écrassage. Tu fais un enchaînement. Mais tu voulais faire quoi? Mais tu voulais faire quoi, gros? Mais tu voulais faire quoi? Vous voyez, c'est complètement con quand on y repense. C'est complètement con. C'est complètement con ce qu'on a fait. Là, c'était vraiment l'erreur. Et c'est à partir de là, en gros, que tout décale. Tout décale à partir de cette semaine-là où on fait des enchaînements de bâtards. On fait des enchaînements de bâtards, clairement. On fait des enchaînements de bâtards. Et après, on enchaîne encore. On enchaîne encore avec ça. Après, je me suis ressaisi. Je me suis dit, ok, arrêtons de faire le con. Arrêtons de faire des séances pistes à tout va. Et faisons du seuil. Et donc là, j'ai dit, ok, très bien, ça n'a pas marché, j'ai fait des erreurs. Là, je savais que j'avais fait des erreurs au cours des semaines. Je le savais à ce moment-là, je le savais. Donc j'ai essayé de reprendre. En faisant quoi? En faisant du seuil à l'ancienne. Du seuil à l'ancienne, comme on avait fait en début de saison, en tout cas. Qu'on avait fait en début de saison, on avait fait des petites séances de double seuil bien sympathiques. On avait fait un peu de piste aussi pour commencer à mettre de la vitesse. Mais surtout, on avait fait du seuil. Tu vas voir qu'on avait fait du seuil quasiment toutes les séances. On avait fait du seuil. On avait fait du seuil quasiment toutes les séances. Même là, on avait fait du seuil. Là, on avait fait des petites côtes. On avait fait des côtes. On avait fait un peu de VMA. Rien de bien méchant. Et après, tu dérailles. Là, tu as déraillé. Et après là, tu te dis, ok, j'ai fait des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait du seuil. Ok, très bien. Tu fais une petite séance seuil le mardi. T'enchaînes bien. Tu fais une footing en footing pré-séance. Tu fais une petite séance piste. C'était une allée au 3000. Ça a donné de la merde. Mais bon. Ok, ça a donné de la merde, ok. Là encore une erreur, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça aussi? Pourquoi s'enchaîner avec ces séances-là alors que tu es déjà sur de la fatigue? Tu fais encore un t'en as fait trop. Même si en voulant te reprendre en faisant du seuil, t'en as fait trop. Ok, la course, c'est une course d'entraînement. Ok, du seuil, ok, du seuil, ok, du seuil. Et au final, tu te retrouves à 106 km la semaine. Mais t'es tué. T'es tué là aussi. Bon, nique sa mère. C'est des erreurs. Ensuite, semaine après, t'enchaînes encore. Là, tu fais vraiment moins le fou. Je fais moins le fou. Je fais du footing actif. Et tu fais l'aspect 5000. Spé 5000, ok. Donc là, tu reprends petit à petit. Tu commences à mieux sentir. Tu as encore du C le samedi. Donc là, ça va. En footing trail, en footing pour finir semaine, ok. Là, ça va. Tu maîtrises. Le footing actif, ça va. Ouais, ça va. Et c'était déjà mieux comparé à ce qu'on avait fait avant. Et là, on arrive pour la course. La course, elle s'est plutôt bien passée. On était en forme. On aurait pu faire une bonne course, mais nique. Voilà, on a raté ça. On avait ensuite une semaine de ça, une semaine d'entraînement là. Suite à ça, on avait une semaine d'entraînement, ok. Oui, on était parti sur du seuil. On est resté au seuil, donc ça c'était intelligent. Ça c'était intelligent de rester au seuil. Là, c'était une erreur de faire cet enchaînement-là. C'est une erreur parce qu'on avait déjà trop de fatigue. Et là, c'était une accumulation de fatigue encore plus grande. Et donc, en fait, tu te niques pour la fin de la semaine. Tu t'es niqué pour la fin de la semaine et là, tu as été vraiment dans le mal. Heureusement, tu t'es bien repris pour le 5000 et tu fais en bon chrono, mais en chrono qui reste dégueulasse par rapport à ce que tu t'attendais à faire, tout simplement. Là, pareil. Là, après, t'enchaînes, ok, ça va. Là, tu t'arrives à bien te reprendre. Tu fais une bonne séance 10 000. Une bonne séance 10 000 avec une séance avant encore le mercredi, même si elle n'était pas forcément réussie. Ouais, là encore, c'était cette affaire-là. C'est qu'on a trop enchaîné les séances. Et là, je commençais déjà à avoir marre de courir sur la piste. Mais bon, ça reste quand même plutôt bien. Tu fais un bon petit seuil ici à leur semi-marathon pour s'adapter. Ok, tu fais cette séance-là, elle n'est pas réussie non plus, mais bon, ça va. 102 km, ok, on se dit, ok, tu t'es ressaisi, ça va, on s'entraîne, mais c'est pas ouf. Et arrive le 10K, ça va, ça aurait pu être une meilleure course. Le sub 34, ça aurait pu passer, mais on était tellement déjà fatigué que ça n'a pas passé. Et après, on part sur du trail. Le trail, on a bien géré. On a fait des belles séances trail, elles étaient bien sympas. Je trouve qu'on était bien préparé pour le trail quand même.
Ouais, au final, on a fait une semaine à 68, une semaine à 76, une semaine à 79, une semaine à 80. On a monté le D+, progressivement, on a monté la difficulté des séances progressivement. Voilà, celle-là, elle était très bien, cette séance-là. Celle-là aussi, elle était très bien. Donc on a fait quelques séances plutôt sympas. Les sensations, elles commençaient à revenir sur ce 13 minutes. Et même les sensations, elles commençaient à revenir, puisque le mardi où j'ai fait les 15 minutes actives, j'étais à 3,50 sans très grande difficulté. Donc c'est la preuve que ça revenait bien cette affaire-là. Et voilà. Et en gros, c'est tout. Et en gros, on a fini avec le trail. Ben voilà, comme j'ai dit, c'était une bonne expérience. C'était pas une mauvaise expérience, c'était une bonne expérience. Et on finit la saison. Donc, 23 semaines, c'est long. Des grosses erreurs. Trop d'efforts en milieu de saison. Saison trop longue. Et bam, ça nique tout. Point positif, bien rythmer les espaces jusqu'à la 10e semaine. Jusqu'à la 10e semaine, on avait un entraînement qui était OK. On a solidifié les bases, on a mis en place les bases, ça c'était OK aussi. Et donc dans l'ensemble, il y avait des bonnes choses, mais des très mauvaises choses. Et les très mauvaises choses, c'était trop longue la saison et trop d'efforts dans une période à mi-saison et on n'a pas su s'arrêter pour se reposer, c'est tout. Une semaine après cette semaine-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas su s'arrêter aussi? Il faut aussi aller chercher la cause. Pourquoi on ne s'est pas arrêté? Parce qu'on avait un calendrier qui était trop chargé, qui est trop proche avec des objectifs. À chaque course, on avait des gros objectifs. Et c'est pas possible de courir comme ça. Tu sais très bien, c'est pas possible de courir comme ça. À chaque course, tu peux pas avoir un objectif de temps à chaque course, de RP à chaque course. Parce que là, tu réussiras pas à faire. Et c'est justement ça. C'est justement ça. Donc beaucoup d'erreurs ont été faites. Et maintenant, il faut essayer de ne plus les refaire, justement. Il faut essayer de ne plus les refaire. Et c'est ce qu'on va faire. Et pour ne plus les refaire, j'ai mis à jour mon Excel. J'ai mis à jour mon Excel pour avoir un suivi qui se fasse semaine à semaine, avec en but d'ensemble chaque semaine, avec un objectif par semaine aussi. Et à la fin de la semaine, on fait le bilan de la semaine pour dire qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Et adapter l'entraînement à ce qu'on va faire par la suite. Mais bon, par rapport à l'entraînement et à la méthode qu'on va employer, ça, je vais réfléchir demain. À ça, en tout cas, je ferai un audio demain pour parler de ces aspects-là. En effet. Mais donc, oui, bilan des entraînements, trop longue la saison. Et trop long la saison, des grosses erreurs à mi-saison qui m'ont coûté la fin de saison. À partir de la 10e, ça a parti en vrille, ce qui explique les mauvais résultats. Remise en question qui a été faite, mais remise en question qui a été progressive à cause d'un calendrier trop chargé en course. Et finalement, les résultats, ils sont pas là. À la fin, en tout cas, on réussi à revenir plutôt, mais en changeant complètement de discipline, donc parce que mentalement on n'en pouvait plus de courir sur la piste, parce qu'il y a eu trop d'erreurs là-dessus qui ont été faites. Et maintenant, voilà, on va falloir essayer de prendre ça et essayer de ne pas faire ces erreurs par la suite. Mais ce qui a été bien, ça a été qu'en première partie de la saison, il y a eu une vraie maîtrise des semaines qui a été faite. Et donc ça, je suis quand même content. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il y a eu une vraie maîtrise qui a été faite. Une vraie maîtrise. Et si on revient vraiment au cœur du problème, c'est que la saison où j'ai le plus réussi, qui a été la saison route l'année dernière, que j'ai réussi jusqu'à novembre. Là encore, jusqu'à novembre. Je l'ai réussi jusqu'ici. Donc j'avais 6 semaines de course, 6 semaines d'entraînement dans les jambes. Là, je l'ai très bien réussi. Celle-là, je l'ai très bien réussi. Mais après, j'ai très bien réussi parce que c'était moi qui m'entraînais. Là, je pars sur de nouveau des entraînements un peu plus axés trucs et c'est pas forcément tous moi qui les ai fait. Et j'ai fait une semaine à 95, une semaine à 92, une semaine à 95. Donc j'avais 2 semaines entre les deux. Que 2 semaines? Ouais, 2 semaines. Ouais, j'avais 2 semaines entre les deux. Et ouais, j'ai trop fait. Non, j'ai même pas trop fait. Là, c'était juste la course qui était pas propice. Elle était pas propice, la course. Elle était pas propice au chrono, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, ça.
Sinon, c'était plutôt bien. C'était plutôt bien, mais c'est la course qui était pas propice. Donc, dans l'ensemble, là, cette saison, je l'ai plutôt bien réussi. C'était moi l'entraîneur. Là, j'ai suivi un plan et je me suis gouré. Je me suis gouré, effectivement. Donc là, on va pas faire des erreurs comme ça à chaque fois. Et on va se remettre en route avec un vrai plan. Et le vrai plan, je vais le détailler demain. Qu'est-ce que je cherche à faire avec mes entraînements? Ça, on le verra demain. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Le bilan de la saison, il est fait. Le bilan des entraînements, il est fait. On sait ce qu'on doit faire. On sait qu'est-ce qu'on a fait. Voilà, on a fait le bilan. C'est pas une saison totalement réussie. Il y avait des bonnes choses au début, des mauvaises choses vers la fin. Même si on a réussi à faire quelques chronos intéressants, on pouvait s'attendre à mieux. Mais il y a eu des erreurs aussi à un autre niveau. Donc on reviendra plus tard. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Donc voilà. Voilà pour le bilan. Demain, on reviendra sur, du coup, demain, on reviendra sur ce qu'on cherche à faire en termes de la saison qui va venir. Ouais, ce qu'on cherche à faire pour la saison qui va venir. On parlera également des choses qu'on va essayer de mettre en place pour y arriver. Effectivement, donc quels sont les objectifs en termes de course à pied? Quelle est la méthode que je vais mettre en place pour essayer d'y arriver? Et quelles sont les autres choses sur lesquelles on va jouer? Et après, les autres choses, je reviendrai sur la musculation, qu'est-ce qu'on cherche à faire aussi dessus. Ensuite, oui, on reviendra sur ça une fois qu'on aura dit ce qu'on aura à dire. En effet. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour le bilan de la saison. En tout cas, c'est fait.